Là, c'est une séance de Kundalini ou d'Inner Dance. C'est la même chose? C'est pareil. Stress. En fait, alors, comment toutes ces pratiques sont arrivées? En fait, P. Villarazza, qui est le fondateur initial de la méthode qu'on appelle l'Inner Dance, c'est quelqu'un qui est parti dans la jungle pendant 2 ans et qui a découvert qu'on pouvait activer notre... Alors lui, il a eu un éveil de Kundalini pour le coup. Il a découvert qu'il arrivait à faire le même effet sur les autres. Pas forcément des éveils complets, mais au moins à réveiller l'énergie des gens. Au début, il faisait des massages par le contact. Il a aussi découvert qu'avec certains assemblages musicaux, on pouvait arriver aux mêmes effets sans contact. Du coup, il a commencé à assembler tout ça, à créer des systèmes musicaux à partir de musique, pour que les gens rentrent dans ce qu'on appelle des trans conscients. Donc, il appelait ça l'inner dance. Donc, la méthode initiale, c'est vraiment lui qui l'a créée. C'est ce qu'on appelle l'inner dance. La Kundalini activation, en fait, c'est la même chose, sauf que ce sont ses élèves. C'est-à-dire que Pi a formé des gens pour faire ça. Donc, ces gens pratiquent de l'inner dance. Les gens qui pratiquent l'inner dance ont formé d'autres personnes qui, elles, n'avaient pas l'autorisation d'utiliser le terme inner dance puisqu'elles ont déformé la méthode initiale pour la modifier. Du coup, on appelle ça de la Kundalini activation. Kundalini activation en anglais. Un éveil de Kundalini, c'est Kundalini rising. Sauf qu'en français, ça fait la même chose. D'où la confusion en fait entre les différents termes. Donc, P. Villarazza forme des gens à l'inner dance et ceux qui pratiquent, qui sont formés à l'inner dance, forment des gens à la Kundalini activation. Certaines personnes ont créé leur propre méthode. Céline Bergamini, qui est donc ma formatrice initiale, a fabriqué la Yatra Kundalini activation puisqu'elle a rajouté à sa formation, donc la Kundalini activation, des traditions hindoues avec Shiva Shakti et des traditions hindoues de déploiement de la Kundalini pour le coup qui sont du Shaktipat. Là en fait c'est vraiment la méthode hindoue pour activer la Kundalini. La méthode de Céline en Yatra en fait ne sert pas à activer les autres personnes. Elle sert à nous amplifier notre propre énergie à nous en tant que facilitateur. Et on utilise après ce qu'on appelle l'effet de résonance, mais j'en parlerai après. Donc la méthode de Céline a cet ajout-là. Il y a d'autres écoles, comme le CAP, Kundalini Activation Process, qui est un des élèves de Pi, donc son premier élève, Venant Tourne, qui a créé une méthode de Kundalini Activation Process, qu'il a certifié, etc., etc. Sauf que lui, pour lui, c'est lui qui transmet sa propre énergie à ses élèves, et ses élèves transmettent son énergie à lui, aux participants. C'est hyper pyramidal, le truc. Ouais, voilà, moi, c'est net. Pas du tout l'idée, mais bon, voilà, il y a des dérives, concrètement. Donc, faut faire attention à ce qu'on fait. Moi, donc, du coup, j'ai été formé par Céline et par Pi, et maintenant par Pi en ce moment. Le facilitateur n'est pas au-dessus des élèves, en fait. On a tous en nous cette énergie. Donc voilà, mais pour Pi, en fait, il n'y a pas de maître et d'élève. On est tous au même niveau. Et c'est ça que je trouve, moi, super avec lui, c'est que c'est hyper ouvert et Céline est dans la même dynamique. Contrairement à d'autres qui vont vous expliquer que c'est le chef. C'est pas le cas. C'est pour ça que je suis parti sur cette branche-là. Donc voilà. Donc la différence entre l'inner dance, la Yatra Kundalini activation, la Kundalini activation et le CAP, c'est juste des noms concrets. La seule particularité de l'inner dance, c'est qu'en fait, c'est Pi, donc ça fait 18 ans qu'il fait ça, c'est lui qui a développé le truc, et il développe de plus en plus des playlists qui ne sont plus basées sur de la musique, mais sur des sons. Donc c'est différent. Ouais. Alors c'est pas les fréquences, c'est des sonorités et des rythmes. Les fréquences en hertz n'ont rien à voir avec ça. Les méthodes qu'on utilise en fait jouent avec votre système nerveux. En gros, on déséquilibre le système nerveux des gens, donc système nerveux sympathique et parasympathique, pour le mettre en homéostasie. En fait, on fait pendant la séance, il se passe ça, et quand vous arrivez à l'équilibre entre les deux, vous rentrez en transe conscient ou rêve éveillé. Vos deux systèmes nerveux sont actifs en même temps, ce qui n'est pas possible. Et c'est là, en fait, on part en vrille. Dire ça comme ça, voilà, c'est là où ça ah tiens, il y a un truc bizarre. En fait, c'est que votre système énergétique se met en fonction automatiquement. Au lieu que ce soit votre cerveau qui contrôle votre corps, c'est votre corps qui contrôle votre cerveau. On inverse le système et ça réinitialise tout. Et ça déclenche plein de choses.